La 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales a clôturé sa première semaine ce jeudi 7 juillet 2022. Une journée qui a été particulièrement consacrée à la prière pour briser les envoûtements, s'appuyant sur le passage d'Ézéchiel, le chapitre 13, le verset 19 à 20, dans lequel les Écritures exposent les pratiques sorcellériques à partir desquelles les âmes sont envoûtées. Le pasteur Boniface Meignier n'a pas aussi manqué de rappeler la promesse du Seigneur d'arracher des mains des méchants tous ceux qui sont sous l'emprise de leurs pratiques d'envoûtement. Les prières intenses élevées à cette session ont conduit à plusieurs guérisons et délivrances. C'est ton pied qu'on a échangé. C'est pas les larmes de cet animal. Tout à l'heure en prière, j'ai trouvé Kaby devant moi, plan noir, avec ses yeux, le cori à côté. Et puis pendant qu'on était à la prière, on m'a dit que tout ce qui est à nuit où elle qui vomit, qui la nef. Je vois que le mouton et Kaby la chienne, c'est les pieds qui sortaient du ventre. Et plus tard, il a été gorgé et les yeux étaient écrasés. Je vais bénir le Seigneur qui m'a délivré, m'a béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Des envoûtements, là c'est authentique. This bewitchment, it is genuine. Là c'est la délivrance à haut niveau. This is deliverance at a high level. Suivant. Next. Je suis la seule Young Sylvia, mon frère d'ici, c'est mon moment jamais. Je vais dire merci à Dieu parce que Dieu m'a guéri. Tout à l'heure, quand on priait, il avait mal au pied. Quand on a commencé à prier, j'ai senti la douleur, mon pied était guéri. Acclamation. Là, il y a beaucoup de témoignages, on ne peut pas tout écouter ce soir. On a quelques-uns seulement. Et plusieurs visions ont été partagées démontrant l'action effective du Seigneur pendant les prières de ce jour. Je suis votre frère Jean-Abraham Marcelin Mendy. Je viens du Sénégal. J'ai proposé des disciples, des missionnaires, Fidèle Le Bon Bakam. Tout à l'heure, lorsque le pasteur priait, chantait en langue, j'étais resté concentré. Donc, une vision, c'est que j'ai reçu une limite qui m'a traversé. Et dans cette vision, je voyais le Seigneur s'élever sur son trône, a commencé à chanter, à dire que vous avez reçu la victoire. Je vous avais reçu la victoire. Vous avez reçu la victoire. Alléluia. Je vais lui rendre toute la gloire. Amen. Offrande, l'acclamation. Jésus est roi. Jésus est Seigneur. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Désormais. Délivré, béni. Vous verrez la suite. Visiblement. Gloire à Jésus. Je suis la soeur Charlotte-Louise Gouraine, disciple du pasteur Boniface Meignier. J'ai vu beaucoup de choses. Je vais prendre juste 3 séquences. La première séquence, c'est quand le pasteur nous a dirigés dans la prière où il fallait déraciner ce qu'il fallait lettres, ce qu'il fallait brûler, ce qui devait être brûlé, de consumer, etc. Et nous sommes arrivés où il restaurait nos noms et qu'il fallait nettoyer, il fallait nous laver le corps, le visage. Effectivement, ça se passait. J'ai vu que nous étions tous, on dirait, on devait passer devant, il y avait des interviews. C'est comme quand on veut passer devant nous étions dans un studio, comme quand on veut passer devant la télé. Et nos visages étaient en train d'être démaquillés. On a enlevé les choses de nos visages. Et je voyais que nos visages devenaient nets. Ça devenait reluisant. Et cela, ça s'est passé au fur et à mesure. Et ça prenait, ça allait de lieu à lieu tellement nous sommes sur les pavillons. J'étais dans une église. Le prophète de là-bas m'a traité comme une sorcière. Et quand je passe, je suis quitté. Je lui ai dit, je suis sorcière pour me délivrer. Il dit, il ne peut pas. Maintenant, quand je suis quitté, avant que je suis venu à la FMCI, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire. Mais quand je passe, ceux qui me voient de deux côtés me voient et puis ils me méprisent. Je ne comprends pas.
Jésus-Christ. Acclamation. Merci au Seigneur. Tout à l'heure, pendant qu'on priait, vraiment, je me suis vue environ une vision où j'ai vu une femme de Chemou qui est dans la sorcellerie. Alléluia, qui est dans la sorcellerie. Et je voyais les membres de ma famille. Et mes neveux, nièces étaient couchés en sa possession. Et je commençais à parler en langue. Quand le pasteur venait à dire, prier en langue, je commençais à prier en langue que le Seigneur nous délivre. Et je voyais comme si nous tous nous étions quittés à ses côtés. Et je voyais cette femme qui était comme projetée, pleurait. Et les membres de ma famille et moi, nous partions. Vraiment, je veux dire merci à Jésus-Christ. Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Amen. Ça va s'accomplir. Gloire à Dieu. Ce sera visible. Je suis la sœur Un Yvette. témoignage. Testimony. Ici à Atiko. Here in Atiko. Je suis la sœur Yvette Kwame de la zone de Koumassi. Je suis ici du Papa Meunier. Gloire à Dieu. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a guéri d'un mal à l'oreille gauche. Le dimanche, comme nous étions ici, les bâches qui sont tout à fait derrière les semeurs, c'est ce jour-là qu'on les a installées. Et ça fait un bruit, et c'est pas comme on appelle ça techniquement. Mais j'ai eu un choc à l'oreille. Gloire à Dieu. Et depuis le dimanche jusqu'à hier, je n'entendais pas de l'oreille gauche. Et quand on passe sur le côté gauche, je ne saisissais pas bien. Et j'en ai parlé à mon époux, il m'a imposé les mains. Hier, quand on priait, je n'ai pas eu la grâce d'être ici hier, j'ai suivi à la télévision. Pendant qu'on priait, je sentais quelque chose se passer dans l'oreille, mais la guérison n'avait pas été totale sur place. Aujourd'hui, quand nous sommes arrivés, pendant que les frères rendaient les témoins, c'est la première séquence, je me suis rendu compte que j'entendais très bien, je n'avais plus le problème, j'entends les deux côtés. Je rends gloire au Seigneur. Amen. Notons que cette journée, qui a vu le salut de 24 âmes, s'est clôturée dans une ambiance louangeale sous la conduite des sémeurs de l'Évangile. Il y a de quoi célébrer et louer le Seigneur qui a accompli de grandes choses au cours des 7 premières journées de cette édition 2022 de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Déjà, 546 âmes ont été conduites au Seigneur Jésus-Christ. 511 frères ont rendu témoignage de leur guérison, délivrance, désenvoûtement, déblocage et plusieurs autres bénédictions divines. Parmi lesquelles 155 personnes ont partagé l'expérience de leur guérison et délivrance miraculeuse reçue instantanément pendant les sessions d'intercession et prières de combat spirituel. Au compte des personnes délivrées des possessions démoniaques et autres esprits impurs, on enregistrait déjà avant la fin de la 7e journée 324 personnes délivrées par l'équipe des ministres de délivrance sous la direction du pasteur Traillé Ernest et 651 démons et esprits impurs ont été chassés. Rappelons que ce programme de jeûne et d'intercession consacré au retour à Dieu des saints et à leur réveil spirituel et au salut et à la délivrance des familles se poursuivra jusqu'au 9 août 2022. On ne se lassera jamais de contempler les merveilles de la puissance de Dieu. Aujourd'hui encore, le Seigneur a agi et nous en sommes tous témoins. Il y a eu des délivrances, des guérisons authentiques, des visions et toutes sortes de miracles. Nous allons permettre à quelques participants de réagir face à tous ces miracles que le Seigneur a opérés. Alors nous passons directement le micro vers le pasteur Traillé, ministre de la délivrance. Pasteur Traillé, aujourd'hui il y a eu beaucoup de manifestations, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire, mais il faut dire Dieu est tout puissant. Il est assis sur le trône. Il délivre, il restaure, il guérit. Juste un court témoignage par rapport à ces différentes manifestations et les ministères que nous avons rendus tout à l'heure. Une jeune sœur qui avait perdu son enfant. Et pour les cérémonies funèbres,
On l'a fait dormir chez une dame. Cette dame a rasé sa tête, elle a pris ses cheveux, elle est partie avec. Et la dame a préparé de la nourriture avec certains de ses adeptes. Et elle a dit à cette jeune fille-là, on va partir dans une forêt et tu vas jeter cette nourriture dans la forêt. L'enfant ne va plus jamais te suivre. Parce qu'elle a perdu son enfant, il faut dire qu'elle voyait l'esprit de mort de cette petite fille la suivre dans les rêves. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée dans cette forêt-là avec la dame et ses adeptes, cette féticheuse. Et qu'est-ce qu'on lui a dit? Les principes de la cérémonie, c'est avec la nourriture dans sa main, elle devrait marcher en reculant sans regarder derrière. C'est-à-dire, la forêt est juste derrière comme ça, elle va vers comme ça, et elle jette la nourriture, et elle revient sans regarder par l'arrière. Et c'est cette cérémonie-là qu'on lui a fait faire. Et elle est partie. Depuis ce jour, non seulement l'esprit de mort de sa fille n'est pas parti, mais elle continue toujours de voir certains esprits de mort en dehors, en plus de sa fille. Aujourd'hui, Dieu dans son amour, pendant qu'on priait, pendant la prière de combat du pasteur Meunier, cette fille, cette soeur est tombée. Et quand nous avons prié pour elle, elle se voyait sortir de cette forêt. Et la forêt a pris feu derrière elle. Et elle est complètement sortie. Et le Seigneur Jésus l'a complètement délivrée. Nous voudrons dire merci à Dieu. Retenons que le Seigneur délivre et aujourd'hui, tout ce qu'il est en train de dire tout à l'heure, c'est tout à l'heure que cela s'est produit. Le Seigneur a délivré effectivement. Merci beaucoup, pasteur Traillé. Voilà. Témoin encore de la prière de ce soir. Voilà. Oui, vous. Bonsoir. D'accord, approchez s'il vous plaît. Oui, c'est quel nom? Oui, c'est le frère Konetima. Ce soir, j'ai été émerveillé de la manière que la prière a été conduite. Je viens du Nord et tel que j'ai vu le missionnaire a conduit les sujets de prière, c'est comme si lui-même il a fait le Nord. Et je me suis retrouvé entièrement dans l'ensemble des sujets du début jusqu'à la fin. Je peux dire qu'aujourd'hui, le Seigneur était avec nous et il a conduit toutes choses jusqu'à la fin. Au regard même des témoignages, nous voyons qu'effectivement, pendant que le Seigneur était en train de conduire les sujets, il était en train de nous délivrer. Et je voudrais vraiment dire merci au Seigneur pour tout ce qui a été fait. Amen. Effectivement, la session de ce soir fut vraiment spéciale. Les délivrances, les miracles étaient authentiques. Voilà un autre témoin. Bonsoir Adèle. Bonsoir. Voilà. Qu'est-ce que vous avez expérimenté aujourd'hui? Gloire à Dieu. À plusieurs renversements des principautés, il ne s'est jamais vraiment rien passé de façon extraordinaire aujourd'hui. À chaque fois, on a pris avec vider les contenus, avec les noms. Moi, aujourd'hui, dès qu'on a dit qu'on devait nettoyer nos noms, purifier nos noms, j'ai senti une décharge au niveau de la tête. Et je me suis mise à crier. Après, je me suis mise à tousser. Et en réalité, celle que je porte son nom, est la grâce de mon père qui a beaucoup souffert. Elle a souffert du mépris, du rejet, en tout cas de toutes les souffrances. Mais quand tu la vois, c'est une femme de qualité, mais elle est finie comme une souris. En tout cas, dans une détresse terrible. Et je vois que le Seigneur m'a délivré de l'opprobre et de la ruine. Et je me rends toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ce témoignage vibrant et poignant. Bonne soirée. Amen. Oui, un autre encore. Bonsoir frère. Approchez s'il vous plaît. C'est quel nom? Moi, c'est le frère Kofi Kwadjo Blaise. Il est professeur du disciple le pasteur Nathanaël Babatunde. D'abord, je voulais dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il m'a accordée d'être présent à cette 14e édition de renversement des principautés. Il faut dire que je suis en service à Katiola, qui est situé près de 300 km d'ici. Mais Dieu m'a fait la grâce, nous sommes venus pour un séminaire. Mais nous avons fini plus que prévu. Donc, j'ai demandé la permission à mon patron pour pouvoir passer quelques jours ici, en famille. Et je suis venu, je suis béni. Il faut dire que ce soir, j'ai eu deux impressions. La première impression est relative à la qualité et à la quantité des témoignages entendus, qui attestent bel et bien que notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il n'a pas changé. Sa parole est dit dans Hébreux 13, verset 8, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tout ce que nous avons vu, les guérisons, les conversions radicales, qui attestent bien que notre Seigneur Jésus-Christ est vivant
Et nous devons davantage croire en lui, que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie, que tout le monde doit suivre. Encore deuxième impression, c'est la manière dont le leader nous a conduits à prier. Surtout, il nous a fait savoir qu'il y a des malédictions que les gens prononcent par le biais de nos noms. C'est-à-dire qu'on utilise nos noms et on nous envoûte. Et il nous a conduits à nous séparer de toutes ces malédictions, de tous ces envoûtements. Et j'ai la foi que vraiment je suis délivré de ces envoûtements. Portez quel nom et quel nom pensez-vous que cela... quel est le nom que vous pensez que cela a de l'influence sur vous? Bon, c'est le nom Kara. Il faut dire que mon père s'appelle Kara. Et ce nom, mon grand-père était un chef de province, un roi. Vous savez, les rois avant, même aujourd'hui, ce qu'ils font avant d'être roi. Hein? Donc je pense que vraiment, les crimes, tout ce qui a été fait comme corruption, des mauvais procès prononcés à l'égard des gens qui attirent des malédictions sur notre famille, je pense que vraiment le Seigneur m'a délivré de toutes ces malédictions, de toutes ces principautés de ma famille. Merci beaucoup. Effectivement, vous êtes délivré, rentrez béni. Oui, une autre intervenante, venez s'il vous plaît. Bonsoir, avec tous ces mignons bébés. Comment vous vous appelez? Je suis la sœur Kwadio Zélé Christelle. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous? J'aimerais vraiment rendre grâce au Seigneur. Le Seigneur qui nous a délivrés en tant que couple de la stérilité. En 2018, quand nous sommes mariés, mon époux a eu un songe. Et dans le songe, un démon lui a dit que toi tu es stérile. Et c'était pendant la croisade. Donc, étant dans le jeûne, il a commandé au démon dans la vision, dans le songe. Il lui a dit que tu n'es pas Dieu, que c'est Dieu qui donne des enfants. Et après le songe, dans la réalité maintenant, j'avais commencé à me sentir bizarre. Je vais à l'hôpital, je fais des échographies plusieurs fois, il n'y a rien. Et il y a un qui m'a dit, dans le corps médical, que les symptômes que tu as là, c'est la ménopause. Et il m'a prescrit un médicament pour que j'aille prendre ça à la pharmacie. Et mon époux et moi, on a dit non, ça ce sont les ruses du diable. Quelqu'un qui n'a pas encore 30 ans, ce sont les signes de la ménopause. On n'a pas acheté les médicaments. Maintenant, nous avons continué à intercéder. Et le Seigneur nous a bénis avec 2 enfants. Et nous voulons nous rendre gloire au Dieu qui exauce. Amen. Amen. C'est palpable, je peux le toucher. Voilà, ce sont les fruits du renversement des principautés personnelles et familiales. Le Seigneur Jésus-Christ délivre encore aujourd'hui de la stérilité. Nous allons prendre un dernier témoin. Voilà, merci beaucoup, madame. Bonsoir. Et vous, qu'est-ce que le Seigneur a fait particulièrement pour vous? Je suis la sœur Possou, épouse. Et je vais dire merci à Dieu. Je vais un peu aller en arrière en 98, quand j'étais allée, oui, en vacances, on nous a fait l'excision. Et dans l'excision, j'avais coupé ma partie intime, mon clitorique. Et quand je me suis mariée, ça faisait que je n'avais pas de désir envers mon mari. Et par la grâce de Dieu, quand le renversement de 2015 avait commencé, en 2014, je n'avais pas pris cela au sérieux. Mais à partir de 2015 et 2016, nous avons pris cela au sérieux pour que Dieu fasse repousser mon clitorique. Et par la grâce de Dieu, effectivement, le Seigneur nous a exaucés. Et il a permis que mon clitorique repousse. Et il a commencé à avoir des désirs envers mon mari. Donc je vais être infiniment reconnaissant au Seigneur qui m'a exaucé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est avec ce témoignage que nous allons vous dire au revoir. Restez toujours avec nous. Nous vous remercions d'être fidèles avec la radio-télévision Voix de la Croix depuis la France, les États-Unis, le Togo, le Bénin, j'en passe. En tout cas, demeurez bénis et restez toujours avec nous car le combat continue. À demain pour une autre session. Une
Une armée de 432 missionnaires nationaux venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire a pris part aux premières sessions de la 14e édition de la croisade du renversement des principautés personnelles et familiales qui a ouvert ses portes depuis le vendredi 1er juillet au quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale de la Côte d'Ivoire, 6 à Atiekwa. Leur présence n'était pas fortuite. Il était impératif qu'ils soient imprégnés des directives données par le leader, le pasteur Boniface Meunier, avant d'aller les répercuter dans leurs différentes localités. C'est ce qu'indique le pasteur Thio Kignelman, missionnaire de la région spirituelle du Gbeke et responsable des missionnaires nationaux. Il fallait pour nous les missionnaires, car nous sommes dans plusieurs localités du pays, plus de 400 missionnaires, il fallait pour nous que nous voyions le lancement de cette 14e édition, comment notre Père va commencer à prier. Et cela allait nous donner aussi l'élan et le modèle à suivre sur nos champs de mission. C'est pour cette raison que nous n'avons pas hésité de répondre à l'appel massivement. Il y avait plusieurs missionnaires qui étaient là depuis le vendredi à l'ouverture jusqu'à aujourd'hui. Et certains seront toujours là pour apprendre davantage, pour que le Seigneur se glorifie au travers de nous en voyant ce qu'il est en train de faire. Une vision bien comprise et assimilée par les co-ouvriers du pasteur Meunier qui s'engagent à conduire les frères dans le jeûne et la prière pour le salut et la délivrance des familles. Les missionnaires qui ont vu la puissante main de Dieu agissante pour sauver, guérir et délivrer n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance au Seigneur pour leur participation à cette 14e édition. Effectivement, comme nous avons vu Dieu en action, dans la guérison, dans la délivrance, dans la restauration. Les témoignages étaient tellement édifiants que on a vu que vraiment Dieu est réel. Non seulement qu'il est réel, mais il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. J'ai senti à mon niveau personnel que je suis béni. Et je repars à San Pedro béni pour conduire aussi les frères dans ce travail parce que je suis beaucoup motivé en voyant ce que le Seigneur a fait. Et nous avons été très bénis par les témoignages, par la louange, par la parole même donnée qui nous a davantage ouvert les yeux sur ce que les idoles, les principautés font dans nos vies et dans la vie de nos familles. Et nous sommes engagés cette année à combattre avec toutes les armes qui nous ont été données par le Seigneur, par le biais de notre dirigeant, notre leader, le pasteur Meunier Boniface. Et nous partons encouragés, nous partons enflammés. Pendant ces temps-là, nous n'avons pas vu de pluie. Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et les témoignages sont édifiants. Dieu est présent au milieu de nous. Et je remercie le Seigneur qui m'a accordé la grâce d'être là. Et j'ai des grands témoignages en retournant dans ma région. Par la grâce du Seigneur, les frères et sœurs de l'intérieur, par le biais des missionnaires remplis de l'onction de Dieu, comme ceux présents sur le site d'Atiekwa, pourront être dans le même esprit pour renverser les principautés personnelles et familiales dans une totale victoire. Des toilettes propres à l'image des enfants du Dieu d'ordre et de discipline. Depuis le 1er juillet 2022, l'équipe chargée de tenir et de maintenir les toilettes en bon état travaille au quotidien. Ce sont des serviteurs inutiles au service des autres pour honorer et sanctifier la divine présence de Dieu dans leur noble mission. Plusieurs frères, dans l'admiration de ce qu'ils font, sont satisfaits du fruit de leur travail. Je viens de me laver tout à l'heure, les douches en tout cas sont propres. Je tiens vraiment à féliciter toutes ces dames, vraiment, parce qu'elles font vraiment un bon travail. Depuis que nous sommes arrivés ici, ça fait maintenant quelque chose de 5 à 6 jours, je crois bien. Mais à chaque fois qu'on vient se laver, vraiment, c'est au top en fait. Ça fait 2 jours que je suis là et au niveau de la douche, je pense que tout est vraiment impeccable. Le service des frères surtout. Voilà, il y a des seaux qui sont déjà disponibles pour les frères qui n'ont pas de seaux. Et au niveau de la douche, il faut dire que ça se passe bien. Seulement, c'est le nombre de personnes à une certaine heure. On est obligé de faire le rang, comme vous voyez là, chanter l'attendre.
Et donc, mais au niveau de ça, ça va. Composé de plus de 6 membres, chacun a un rôle spécifique. Mon rôle, en fait, c'est de ne pas permettre que quelqu'un vienne se servir soi-même. C'est-à-dire que je renverse, je sais, pour ne pas que ici devienne un peu trop pâteux. Voilà, c'est juste ça. Et puis j'aide aussi au nettoyage des latrines entre 10h et 11h chaque jour. C'est ce que je fais. Nous, on s'occupe de la douche. En tout cas, on veut que la douche soit propre. Tous les jours, on met la propreté. Notre Seigneur Jésus-Christ, si le coin n'est pas propre là, il ne peut pas venir. Tu vois, non, quand le coin est propre, mais quand il appelle à n'importe quelle heure, le Seigneur Jésus-Christ est présent. Lui, c'est Alain Bafouo, chef d'équipe. Tout en définissant leur utilité sur le site pendant la croisade, demande un renfort au niveau du personnel équipe. Nous traitons les toilettes, nous faisons de sorte que les toilettes soient propres à toi pour la rencontre. Voilà, pour ne pas que les frères prennent des infections et autres. Et les difficultés, en fait, nous ne rencontrons pas assez de difficultés. Notre souci, c'est que nous prions Dieu qu'il ait toujours l'eau. Notre souci, c'est de l'eau. C'est que tant qu'il y a de l'eau, nous n'avons pas de problème. Puisque le matériel est déjà là, les hommes sont là. Et ce que je demande aussi, c'est que les frères s'y mettent. On a besoin aussi du personnel, on a besoin des gens aussi pour pouvoir nous aider. Parce que ce n'est pas une tâche qui est facile. Sincèrement, ce n'est pas une tâche qui est facile. Il faut courir, passer par là, nettoyer. Et je pense que tout se passe bien. Les frères coopèrent et c'est bon, l'ambiance est bonne. Tout le monde, on s'entend. En plus des toilettes principales, le comité d'organisation a mis sur pied 2 autres toilettes de proximité, faciles d'accès. Ces toilettes sont composées de 10 cabines chacune. Pour le succès de la croisade et pour le bien-être de tous, le comité d'hygiène souhaite une meilleure collaboration avec tous ceux qui visitent les toilettes au quotidien. L'aménagement du site de la communauté missionnaire chrétienne internationale CMCI Côte d'Ivoire qui abrite cette 14e édition de la croisade renversement des principautés personnelles et familiales à Atiekwa dans la ville d'Abidjan ne connaît pas d'arrêt. L'événement annuel voit sereinement se poursuivre les travaux et les inspections de coordination qui sont permanentes et spontanées pour assurer la bonne progression des constructions entamées ici depuis des mois, bien que la croisade soit en cours. Je suis descendu avec le pasteur parce que je voulais aménager un chemin d'accès à l'estrade. Donc je lui ai demandé de venir pour qu'on puisse voir ensemble ce qu'il fallait faire. Donc on a parcouru le chemin et on a décidé d'aménager cet espace-là pour qu'il puisse passer ici. Parce que le mieux c'était qu'il passe par derrière, de telle sorte que les gens ne sachent pas son arrivée. Mais on a des contraintes. Il y a la fiche publicitaire qui est derrière là-bas qui bloque l'entrée de derrière. Donc on est obligé de passer par devant. Donc on va aménager l'espace de devant ici pour qu'il puisse passer tranquillement et accéder à l'estrade. Ce mardi 5 juillet, il est 11h07. Le leader de la CMCI Côte d'Ivoire, Boniface Meignier, sillonne l'espace du site pour approbation des récentes directives puis donner des orientations pour de nouvelles. Il est perceptible pour tous ici que Jésus-Christ bâtit son Église.